je crie à toi de tout mon cœur. Écoute ma prière, ô mon Seigneur. Ils sont si nombreux, mes ennemis, ceux qui veulent détruire ma vie. Mais je crie à toi de tout mon cœur. Viens écouter ma clameur. Roi des rois, mon Dieu sauveur, je t'implore, viens m'aider, Seigneur, mon Dieu. Regarde-moi, j'ai tant besoin de toi. Roi des rois, mon Dieu sauveur, je t'implore, viens m'aider, Seigneur, mon Dieu. Regarde-moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Bonjour à tous et à toutes, soyez le bienvenue dans notre émission L'île de la Réunion en direct. Nous avons aujourd'hui et toujours le plaisir d'être avec vous et de vous présenter cette émission qui a pour objectif vous montrer qu'il y a une solution à ces problèmes que vous êtes en train d'affronter aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, il est mort à la croix pour nous donner la victoire, pour nous donner la délivrance. Vous êtes une personne qui aujourd'hui, lorsque vous regardez la situation que vous vivez aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous êtes une personne triste, angoissée, vous êtes une personne que vous avez des problèmes dans votre vie spirituelle. Vous êtes une personne que vous ne vous sentez pas libre et vous avez besoin de cette délivrance, de cette libération. À travers de la foi, tout est possible. Vous pouvez nous contacter, nous parlons d'ici, de notre centre d'accueil universel à l'île de la Réunion. Notre siège, nous sommes situés au 14 rue de l'Anjou, Zac do Monfiá, à côté do Boulevard Sud, à Sainte-Clotilde. Et aujourd'hui même, vendredi, vous pouvez venir et prendre possession de cette libération que vous avez besoin dans votre vie. Vous pouvez aussi aller consulter notre site web www.centredaccueil.fr et vous allez connaître le travail sérieux do Centre d'accueil universel que nous réalisons à chaque jour. Et aujourd'hui, spécialement, nous avons ce propos de la via dolorosa, où nous allons vous montrer que cette douleur, que cette souffrance, ela prendra fin dans votre vie. Vous habitez ici, à l'île de la Réunion, à Saint-Denis, à Saint-Pierre, à Saint-Paul, à Saint-Benoît. Vous habitez à l'est, au sud de ces pays. Je voulais que vous nous contactiez maintenant et là, nous allons vous aider. 06 92 25 23 21. Vous allez maintenant écouter ce témoignage de foi qui montre exactement le pouvoir de Dieu, le Dieu vivant, pour toutes les personnes qui ont besoin. Vous qui nous acompanhez maintenant, vous êtes
à la maison, ou peut-être, malheureusement, dans un hôpital, dans une prison, là où cette mission, elle arrive dans un seul propos, de vous éclairer sur la parole de Dieu qui a le pouvoir pour vous délivrer. Écoutez ce témoignage, nous allons revenir d'ici quelques instants, s'il vous plaît. Vous assistez à une histoire de vie. Bonjour, je m'appelle Madame Rouberte. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne remplie de problèmes. Où j'avais des problèmes pour dormir le soir, je n'arrivais pas à dormir, je faisais des cauchemars, j'avais des marées de nuit aussi, j'avais des problèmes aux genoux, j'avais l'arthrose, j'avais aussi des problèmes sentimentaux, rien n'allait dans ma vie. À ce moment-là, j'ai eu une amie qui m'a amenée au centre d'accueil universel pour prier, où elle a eu une solution de sa vie de foi. Et moi, j'ai commencé à pratiquer ma foi, où j'ai fait des chaînes de prière du lundi au dimanche. Et là, ça a commencé à aller mieux dans ma vie. Je suis arrivée à l'église en présentiel. J'ai fait mes chaînes de prière du mardi où j'avais des problèmes de genoux, de l'arthrose. J'ai fait les chaînes de prière du mercredi pour ma vie spirituelle. Le vendredi pour ma délivrance où je suis délivrée totalement. En arrivant aussi, j'ai écouté les témoignages. Ça m'a fait beaucoup de bien d'écouter les témoignages. J'ai mis ma foi en pratique. J'ai fait une campagne d'Israël où j'ai fait cette campagne-là. J'ai jeûné. Je me levais le soir pour prier, où Dieu m'a ouvert une porte, m'a donné une vision pour ma voiture. J'ai eu ma voiture dans 1 mois. J'ai été guérie de l'arthrose. J'ai été guérie de l'arthrose, de mal de dos, à travers des chaînes de prière. Aujourd'hui, ma vie est bien, je me sens bien, je suis délivrée de tout, je dors mieux, plus de cauchemars, je suis en paix, je suis heureuse. Je donne un conseil à ceux qui veulent pratiquer leur foi, de venir et de quoi. Votre âme est-elle en bonne santé? La maladie de l'âme est caractérisée par de mauvais sentiments qui affectent la personne même et ses relations, qui peut causer tout type de problèmes dans la vie. Une personne malade de l'âme devient apathique, agressive, de mauvaise humeur, méfiante, insatisfaite avec tout et tous, et ses relations personnelles et interpersonnelles deviennent conflictuelles et insupportables. Mais où trouver la guérison dont votre âme a tant besoin? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Participez à la réunion de la délivrance spirituelle, tous les vendredis, dans chaque centre d'accueil. Nous allons commencer ce propos de foi, le propos de la via dolorosa. Si vous voyez dans la Bible, dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 20, il est écrit: Le soir était venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé
Et chacun s'est mis à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Seigneur Jésus, il a été trahi par Judas, par un de ses disciples. Et aujourd'hui, malheureusement, nous voyons des personnes, spirituellement et physiquement, des personnes qui sont trahies par un problème ou plusieurs, trahies par un ami, trahies par quelqu'un le plus proche d'elle. Et vous savez que tout ce que le mal il veut aujourd'hui, c'est détruire la vie de la personne. Vous qui m'écoutez, vous qui me regardez en cet instant, regardez votre parcours que vous avez jusqu'à aujourd'hui. Mais le Seigneur Jésus, il est fidèle. Nous voyons que depuis qu'il avait pris la croix en allant au mont Golgotha, il est allé dans un seul objectif, de nous délivrer de ces parcours de souffrance, de douleur. Vous avez parcouru un chemin d'échecs, de souffrance, de douleur, des échecs. Mais nous déterminons, à travers de ces propos, jusqu'à la Pâque. Chaque vendredi, ce vendredi 14 sera le premier vendredi de ces propos. Et nous allons déterminer que chaque personne que ela viendra au centre d'accueil, nous allons déterminer que vous n'allez pas parcourir le chemin d'échec, de souffrance, et nous vous invitons à venir participer de ces propos. Vous savez déjà que tous les vendredis, dans chaque centre d'accueil universel, nous avons cette chaîne de prière en faveur de la délivrance. Et nous allons parcourir le chemin de Jésus par la foi. Mais certainement que c'est votre foi qui vous délivrera. Vous allez encore écouter ce témoignage. Vous pouvez nous contacter. Nous parlons d'ici de notre centre d'accueil à l'île de la Réunion. Au 06 92 25 23 21, c'est votre opportunité. Écoutez ce témoignage. Nous allons revenir d'ici quelques instants. La foi qui apporte la vie. Bonjour, je suis Madame Abibatou, donc je suis au centre d'accueil universel depuis 3 ans et demi maintenant. Donc quand je suis arrivée, je n'avais pas de vie, je survivais, j'avais beaucoup de problèmes, j'avais des problèmes financiers, j'avais des problèmes familiaux, j'avais des problèmes de santé, donc rien n'allait dans ma vie. Et je survivais, les gens me voyaient, mais on me voyait bien, mais je souffrais au fond de moi, j'étais pas bien du tout, avec tous ces problèmes que j'avais. Au niveau des finances, j'ai appris à être fidèle à la dîme. On m'a instruit l'importance de la dîme à Dieu, de donner les prémices. Donc, j'ai honoré et le problème financier a été résolu. Et au niveau familial, donc avec ma grande sœur, c'était le conflit puisque c'est elle qui m'a amenée ici, mais on s'entendait pas du tout. Et il y avait des problèmes de jalousie entre nous. Et grâce aux chaînes de prière de la famille, et tout ça est fini. Donc aujourd'hui, tout va bien. Et au niveau de la santé, pareil, j'avais pas la santé, j'avais des problèmes des canaux carpiens, je devais même me faire opérer. Et j'avais des règles douloureuses aussi. Et tout ça, aujourd'hui, c'est terminé. Et aujourd'hui, mon témoignage va se porter vraiment sur ma délivrance. Parce que quand je suis arrivée, j'étais vraiment dépressive. Et je venais de perdre ma mère aussi. Et qui me rendrait triste parce que je n'ai pas pu me rendre pour l'enterrement. J'étais bloquée ici. Donc, j'étais très triste, j'étais angoissée, j'avais des pensées suicidaires et je disais que je ne servais à rien ici parce qu'avec tout le problème que j'avais, j'étais pas bien du tout. Je pleurais, tous les soirs je me couchais, je pleurais, j'étais triste. Même quand quelqu'un me demandait comment j'allais, j'avais des larmes tout de suite, je pleurais, j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer tellement que j'étais mal. Au fond de moi, j'étais très très mal. Donc la nuit, je dormais pas. La journée au travail, j'étais fatiguée. Et je somnolais dès que je m'asseyais pour la pause. J'ai commencé à dormir et c'était vraiment terrible. Donc
par les chaînes de prière aujourd'hui et des attaques. J'avais aussi également des attaques spirituelles, des maris de nuit qui me fatiguaient. Je pense que tout ça, c'est à cause de ça que je dormais pas. J'ai trouvé des solutions auprès des marabouts qu'on m'avait conseillé. J'ai des amis qui m'ont conseillé, voir des marabouts, trouver une solution à ma vie pour toutes les souffrances et tout le blocage que j'avais. Et face à toutes ces tristesses et tous ces problèmes, mais je n'ai trouvé aucune solution. Aujourd'hui, grâce aux propos de l'Église, aux campagnes d'Israël, donc j'ai participé, surtout des propos de vendredi, que je conseille à tout le monde de faire parce que c'est un propos qui ne rate pas. Et quand on suit vraiment la chaîne de prière, Dieu exauce et on est délivré. Donc aujourd'hui, je suis délivrée face à cette situation. Je n'ai plus des attaques de nuit. Cette tristesse est partie, les angoisses est partie, la peur est partie, tout le mal que j'avais au fond de moi, tout ça est parti. Mon cœur est léger à ce jour. Et au niveau des attaques de maris de nuit, tout ça est parti. Je ne souffre plus de maris de nuit, je n'ai plus d'attaques, je ne vois plus rien en ce moment. Donc le conseil que je donne à tout le monde, de venir au centre d'accueil universel et de suivre surtout les conseils qu'on nous donne et de faire le propos, tout ce qu'on peut faire ici à l'église, tout est bénéfique, tout est nécessaire pour tout le monde, tous les jours de la vie. Ça sert pour tout. Nous avons débuté cette semaine avec les 3 jours de la victoire, le 10, le 12 et le 14. Nous allons commencer ce propos de foi de la via dolorosa e certainement que la puissance de Dieu ela va se manifester dans votre vie. Là où vous êtes maintenant, je vous demande, vous allez prendre dans votre main déjà un verre d'eau, une bouteille d'eau. Vous qui êtes à la maison, dans un hôpital, dans une prison, vous êtes en train de se préparer pour aller au travail. Avant que vous partez, allons unir notre foi. Vous allez encore écouter ce témoignage de foi de cette personne que ela avait lutté pour avoir une vie transformée, une vie délivrée, et vous pouvez le faire. Ici, à l'île de la Réunion, nous avons notre siège qui est situé au 14 rue de l'Anjou, Zac do Mofiá, à Sainte-Clotilde. Et nous vous invitons à venir participer de cette semaine, spécialement vendredi, soit à 10h à 15h ou à 18h30, vous avez cette opportunité d'être délivré de tout le mal. Préparez votre verre d'eau déjà et allons écouter ce témoignage. Nous allons revenir avec notre émission L'île de la Réunion en direct. Vous assistez à une histoire de vie. Bonjour, je m'appelle Marie-Gaëlle, je suis du centre d'accueil d'Evry-Courcouronnes. Je suis arrivée à l'église bientôt depuis 5 ans. Et en fait, quand je suis arrivée à l'église, je suis arrivée avec un intérieur complètement détruit. J'étais une personne dépressive, suicidaire, colérique, vraiment haineuse, on va dire, qui pouvait en fait partir dans un état de colère excessif. Voilà, j'étais dans l'excès en fait, dans de comment j'étais intérieurement. J'étais une personne, on va dire, d'extérieur, rigolote, toujours prête à faire rire les autres, le bout en train comme on dit. Mais à l'intérieur de moi, j'étais très énervée, très en colère. Cela était dû en fait à mon adolescence où à l'âge de 13 ans, j'ai mes parents qui se sont séparés. Et de là en fait, ma vie entre guillemets a été d'épreuve en épreuve pour une ado de 13 ans, et cela a fait que grandir une rage, une colère en moi qui au bout des années s'est développée, et cela a fait que souvent j'étais une personne qui était agressive envers les hommes surtout, c'est-à-dire que si dans la rue une femme ou une jeune fille me regardait mal, il n'y avait pas de souci. Si c'était un homme par contre, j'avais pas peur d'aller au contact, et c'est vrai que j'étais bagarreuse.
très rancunière surtout. Je n'arrivais pas à pardonner. J'avais du mal. Je gardais la rancœur pendant des années contre ceux qui me faisaient du mal ou qui m'ont fait du mal. Et c'est vrai que c'est juste au moment où je suis arrivée à l'église, c'était vraiment, je crois que c'était mon sauvetage. Je peux dire comme ça que Dieu m'a sauvée. Je suis arrivée à l'église dans le mois où, pour la dernière fois, en 2016, en août 2016, j'ai tenté à ma vie. J'ai voulu me suicider. Pour la énième fois. Cette fois-là, j'ai voulu me jeter d'une voiture, on m'a retenue. Et quelques jours après, je suis arrivée à l'église. Et de là, en fait, une vie différente, une nouvelle vie s'offrait à moi. Et à travers les chaînes de prière, à travers les chaînes de délivrance du vendredi, les mercredis, l'école de la foi, j'ai appris à connaître réellement qui était Jésus. Parce que je croyais, je me disais chrétienne, j'étais catholique, j'allais à l'église catholique depuis petite jusqu'à ce que je suis arrivée à l'église, mais je ne connaissais pas en fait réellement qui était Jésus. J'ai entendu parler de lui, je croyais connaître Jésus, je me disais chrétienne, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était que vraiment être chrétienne. Et à travers le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur m'a transformée. Aujourd'hui, je peux dire je suis en Christ et que j'ai eu cette chance, cette opportunité de connaître Jésus. Et aujourd'hui, avec cette transformation, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est que c'est parti de l'intérieur vers l'extérieur. Et de là, tout a changé. Ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Et aussi aujourd'hui, j'ai réussi à pardonner même à des personnes que jamais je ne pensais pardonner. Parce que j'arrivais même pas à dire leur prénom sans que cela m'irrite, me fasse quelque chose. Et après avoir vraiment accepté de pardonner réellement dans mon intérieur, cela s'est vu à l'extérieur. Je réussis à aller vers les personnes pour demander pardon à ceux qui m'ont fait du mal, mais aussi à ceux que j'ai fait du mal, parce que j'étais quelqu'un qui répondait du tac au tac. Et aujourd'hui, grâce au pardon, à l'Esprit de Dieu qui me permet de pardonner, je vis une vie pleine et réelle. Ma joie, elle est plus, on va dire, fake. C'est plus juste pour faire amuser la galerie, comme on dit. Aujourd'hui, je suis joyeuse, mais réellement, j'ai la paix, chose que je n'avais pas avant. Depuis toute petite aussi, je faisais des cauchemars. Arrivé à l'église, en fait, tout ça, c'était, comme on va dire, évaporé par rapport au Saint-Esprit, par rapport à ce que j'apprends à l'église. Le centre d'accueil, pour moi, c'est vraiment l'école de la foi. C'est vraiment, en fait, l'endroit où j'ai connu Jésus, où j'ai appris à connaître Jésus. Dans quelques instants, nous allons parler avec Dieu. Préparez votre verre d'eau. C'est le moment de la prière. Et là où vous êtes, allons unir notre foi. Et à travers de la prière ou de la foi, nous croyons que le Saint-Esprit, il va se manifester dans votre vie. C'est à travers de la foi que vous prenez possession de cette victoire. Fermez les yeux. Seigneur, notre Dieu et notre Père, il y a des personnes qui sont en train de parcourir un chemin de souffrance, des échecs, de douleur. Cette personne, mon Dieu, face à tous les problèmes qu'elle est en train d'affronter, l'unique chose qui vient maintenant dans sa tête, dans sa pensée, c'est définir avec sa propre vie. Il y a des personnes que elas ont déjà demandé de l'aide e jusqu'à présent cette personne n'a pas encore obtenu l'aide. Il y a, Saint-Esprit, des personnes que ela te demandent le secours. Et notre secours, il ne vient pas de cette terre, mais notre secours, il vient de l'Éternel. Il vient d'en haut, Saint-Esprit. Je te demande que tu viennes, mon Seigneur, visiter cette personne qui est dans un hôpital, dans une clinique. Cette personne qui a une douleur à l'intérieur de ses os, dans sa peau, dans ses muscles. Cette personne, elle ne supporte plus cette souffrance par laquelle elle est en train de souffrir. Il y a que toi, mon Père, qui peut la donner cette délivrance.
Et c'est pour cela que nous prions maintenant et nous déterminons que a partir do moment que cette prière, ela va visiter au-dedans de son âme, de son cœur, que tu viennes, mon Dieu, arracher les œuvres du mal qui étaient en train d'agir dans la vie de cette personne. Consacre, ó Dieu, cette bouteille d'eau que nous avons dans la main e que a partir do moment que cette personne, ela boira, que ela soit guérie, que ela soit délivrée e que ton esprit vienne la fortifier, guérir cette personne qui a un problème de santé, de douleur. Mon Dieu, il y a des personnes qui pleurent à cause de ce mal. Mais à travers de la puissance de la prière que nous faisons ensemble, cette personne, elle sera délivrée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amém e graças a Dieu. Chers amis, ouvrez vos yeux et buvez de cette eau. Et là où vous êtes, recevez la victoire de Dieu. Vous assistez à une histoire de vie. Bonjour, je m'appelle Marjorie, je suis du Centre d'accueil universel de Villejuif. Ça fait 8 ans que je suis à l'église. J'ai été évangélisée par une gardienne lors de l'état des lieux sortant en fait de l'appartement. Et elle m'a fait part de son témoignage sans rien lui demander. Et elle m'avait pas donné de semeur, mais elle m'avait donné l'adresse en fait de l'église. Au début, en fait, j'hésitais à venir, mais après, j'y réfléchis, je me disais, c'est quand même bizarre, elle m'en a parlé directement alors que j'avais fait une prière à Dieu pour que Dieu puisse me guider. Donc, je suis arrivée à l'église, mais j'avais aucune idée, en fait, de ce que j'allais entendre, en fait, dans l'église. Donc, j'ai participé à la première réunion et j'ai été vraiment étonnée de voir, en fait, le pasteur qui parlait de la vie quotidienne, la vraie vie, et qui fait référence à la parole de Dieu et qui nous donne des directions basées sur la Bible pour résoudre les problèmes quotidiens. Donc en fait, j'étais vraiment c'est exactement ce que j'attendais. Après le culte, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit franchement, j'ai trouvé l'endroit. J'ai trouvé vraiment l'endroit qui va résoudre mes problèmes et je l'ai invitée quelques jours après. Elle est venue à l'église, elle avait un problème au niveau de l'épaule. Et donc les médecins commençaient à lui dire en fait il faut faire des infiltrations, pas mal de choses. Elle allait même aux urgences pour ce problème-là. Et quand elle est arrivée à l'église, le pasteur lui a prié pour elle. Elle a été guérie, mais vraiment sur le coup. Et ça en fait m'a fortifiée. Je me suis dit c'est quand même il y a l'esprit de Dieu ici, des personnes qui témoignent. Ma mère qui a été guérie et cette guérison a été vraiment palpable, tangible. Et donc moi aussi, en fait, je vais avoir les réponses à mes problèmes. Personnellement, moi, j'avais vraiment beaucoup de problèmes d'intérieur. J'étais dans la tristesse, j'étais vraiment triste, mais une tristesse profonde, mais beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, d'inquiétude. Et tous ces problèmes, en fait, c'est lié à mon passé. Et donc j'ai grandi dans la peur. Et la peur au quotidien. Ma mère, en fait, elle était toujours malade et elle était victime de jalousie en raison de mon père parce qu'en fait, il y avait un décalage entre le niveau social de ma mère et mon père. Et ma mère et les personnes étaient vraiment jalouses de ma mère. Et ce qui fait, elle était souvent malade. Elle nous prenait à chaque fois qu'elle avait des problèmes de santé. Elle courait avec nous dans la rue et elle allait vers la famille pleurer. Et mon père a été décédé. Donc, mon père a été assassiné par des collègues, jaloux, encore de la jalousie, et par rapport à un poste qu'il devrait avoir, il a été victime de la jalousie, assassiné. Donc tout ça, en fait, j'ai emmagasiné en fait ces peurs en moi, et je grandissais comme ça. Et finalement, ma mère nous a élevés seuls, et j'ai eu un dérèglement hormonal, et les médecins commençaient à diagnostiquer des choses, à me dire beaucoup de choses, ça attisait encore la peur. Et je me suis dit, même moi aussi, j'ai des problèmes, donc je vais pas m'en sortir. J'étais vraiment dans un gouffre énorme, engouffrée par la peur. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans l'église. J'avais vraiment besoin d'une délivrance, mais vraiment besoin d'une délivrance, parce que cette peur-là, en fait, j'arrivais plus à supporter, en fait, la peur. J'étais même dans une relation de longue date, de longues années. Et donc, j'ai fui, en fait. J'ai fui cette relation parce que je voyais, en fait, la réalité en face, comment j'allais finir. Peur de l'avenir, peur en fait du futur. Et c'est comme ça, la campagne d'Israël Miané est arrivée.
pendant l'été. Donc, je me suis lancée. Donc, j'attendais en fait la campagne d'Israël. Je me suis lancée vraiment corps, âme et esprit parce que je voulais cette délivrance et je voulais en fait être délivrée de tout ce que j'entendais en fait qui me faisait en fait qui m'engouffrait. Et donc après la campagne d'Israël, j'ai vraiment tout donné à Dieu, corps, âme et esprit. Donc après j'avais une intervention une intervention médicale. Donc les médecins ont vu en fait que tout fonctionnait. Donc je me suis dit là encore en fait j'ai encore eu des réponses, donc je vais me lancer. Et donc en fait je commençais à être apaisée en fait au cours de ces années, à recevoir la paix. Campagne après campagne, je faisais vraiment, comme la majorité de mes campagnes, c'était vraiment pour un bien-être intérieur parce que j'avais vraiment, à l'intérieur de moi, ça n'allait pas. Et donc, jusqu'au jour, en fait, il y avait un semblant d'avoir tout, mais il me manquait de tout. Il manquait encore, en fait, le Saint-Esprit. Donc, je me suis dit, je vais me lancer, en fait, à chercher le Saint-Esprit parce que c'est ça que j'ai besoin. C'est le Saint-Esprit que j'ai besoin. Donc, je commençais, en fait, à faire des campagnes d'Israël, à faire des jeûnes de Daniel pour la recherche du Saint-Esprit. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu a répondu. Dieu m'a donné son esprit. J'ai eu la paix. J'ai eu la paix d'intérieur, un bien-être, en fait, que je peux pas, en fait, expliquer parce que par rapport à ma situation avant et ma situation quand j'ai reçu le Saint-Esprit, il y a vraiment un avant et après. Et maintenant, en fait, Marjorie d'avant et Marjorie maintenant, je suis une source de bénédiction pour la famille. J'apporte aussi la paix dans ma maison. Et donc, en fait, Dieu a encore répondu. Dieu n'a jamais failli. Et j'ai reçu le Saint-Esprit. Comment nier la transformation de caractère de celui qui a reçu la pensée de Christ? Le naturel laisse place au spirituel. L'égoïste laisse place à une âme généreuse. Celui qui était rempli d'insécurité a une personne forte et pleine d'assurance. L'exclu laisse place à l'élu. Remplacez les pensées de ce monde par les pensées de Dieu et vous verrez la grande différence. Nous sommes ouverts tous les jours, do lundi jusqu'à le dimanche. Et le dimanche, nous avons le dimanche de la rencontre avec Dieu. Ici, à l'île de la Réunion, à cause encore qu'il y a le couvre-feu à partir de 21h du soir jusqu'à 5h du matin, et nous sommes toujours en vigilance à cause de la crise sanitaire, nous vous invitons à venir participer. Soit nous avons des cultes le dimanche, soit à 7h30 ou à 9h30, ici à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Et vous qui habitez à Saint-Paul, à 15h, nous vous invitons aussi à venir participer ce dimanche de la rencontre avec Dieu, avec la prière d'intercession pour la famille. Ensemble, nous allons déterminer que vous ayez une vie transformée. Et ici, nous avons notre siège, nous sommes situés au 14 rue de l'Anjou, Jacques de Moffiat, à Sainte-Clotilde. Et vous êtes toujours notre invité spécial. Vous pouvez nous contacter au 06 92 25 23 21. Allez aussi consulter notre site web www.centredaccueil.fr. Là, vous allez connaître le travail du Centre d'accueil universel Amplis et EPI. Notre émission, elle arrive à la fin. Je vous souhaite excellente journée. Au revoir et à bientôt. Faire le premier pas pour recommencer n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Ruminer sur le passé, chercher les coupables ou couvrir vos erreurs avec d'autres plus grandes ne va pas résoudre vos problèmes. Vous avez besoin de vous relever et de décider de prendre un nouveau départ. Au centre d'accueil, c'est ce que nous vous invitons à faire pour vous, mais également pour votre famille. Avez-vous besoin de voir l'union parmi vos êtres chers? Combien de temps n'avez-vous pas connu la paix dans votre mariage? Venez apprendre à utiliser votre foi pour changer la situation de votre vie et de votre famille. Tous ces problèmes ont une solution. Vous pouvez prendre ce nouveau départ. Participez à la réunion de la rencontre avec Dieu, où nous prierons également pour les familles.
Ce dimanche, dans chaque centre d'accueil de Lille, à 9h30 au centre d'accueil de Sainte-Clotilde, 14 rue de l'Anjou, Zac de Moufia. À 9h30 au centre d'accueil de Saint-Pierre, 116 rue des Bons Enfants. À 15h au centre d'accueil de Saint-Paul, 46 terre, chemin de la Poudrière. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 92 25 23 21. Je crie à toi de tout mon cœur. Écoute ma prière, ô mon Seigneur. Ils sont si nombreux, mes ennemis, ceux qui veulent détruire ma vie. Mais je crie à toi de tout mon cœur. Viens écouter ma clameur. Roi des rois, mon Dieu sauveur, je t'implore, viens m'aider, Seigneur, mon Dieu, regarde-moi, j'ai tant besoin de toi. Roi des rois, mon Dieu sauveur, je t'implore, viens m'aider, Seigneur, mon Dieu, regarde-moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. À utiliser votre foi pour changer la situation de votre vie et de votre famille. Tous ces problèmes ont une solution. Vous pouvez prendre ce nouveau départ. Participer à la réunion de la rencontre avec Dieu, où nous prierons également pour les familles. Ce dimanche, dans chaque centre d'accueil de Lille, à 9h30 au centre d'accueil de Sainte-Clotilde, 14 rue de l'Anjou, Zac de Moufia. À 9h30 au centre d'accueil de Saint-Pierre, 116 rue des Bons Enfants. À 15h au centre d'accueil de Saint-Paul, 46 terre, chemin de la Poudrière. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 92 25 23 21.